Les trésors du Cahors Ferrat. Le collectionnisme est une maladie qui ne se soigne pas et nous, collectionneurs, sommes les chiffonniers des souvenirs. Santiago Rusiñol est un artiste fondamental pour comprendre le modernisme catalan. Voyageur infatigable, Rusiñol nous a légué ce magnifique espace muséistique, le Cahors Ferrat, lieu idéal qu'il a construit pour abriter sa collection si singulière. Le fer. Chacune des pièces qui composent cet espace correspond à une étape de la vie de l'artiste. L'ensemble présente l'une des plus authentiques et spectaculaires maisons d'artistes qui conservent l'esprit du modernisme intact. La relation entre Rusiñol et l'art de la forge fut très intense. L'artiste est né en 1861, lorsque le système de production industrielle s'est imposé rapidement et que les artisans du fer disparaissaient. L'art du fer était en danger d'extinction. Rusiñol a commencé à collectionner des pièces de forge anciennes abandonnées ou tombées en désuétude. Il en cherchait partout et les rapportait dans son atelier qu'il partageait avec le sculpteur Enric Clarasó. Ils ont baptisé cet atelier du nom de Cahors Ferrat, car repère, car c'était un refuge pour les artistes, et Ferrat en fer de fer, en l'honneur de ces précieux objets de la forge. Sitges. En 1893, il a transporté à Sitges les 750 pièces de fer de sa collection dans une maison du quartier historique, à côté de l'hôpital San Juan. La mairie de Sitges lui a cédé les vitraux et les linteaux en pierre de l'ancien château gothique qui avait été transformé en la nouvelle casa de la villa, la mairie. Rusiñol a également emporté dans sa maison-atelier de Sitges les anciens fonds baptismaux gothiques venant du sanctuaire du Vignette. Sa sculpture, le forgeron, qui figure au milieu du grand salon, est un souvenir de la collection et de l'époque qu'il avait partagée avec Enric Clarasó. La grande inauguration du Cahors Ferrat, en novembre 1894, fut un véritable événement, car ce fut le jour où ont été transportés au cours d'une procession citoyenne dans les rues de Sitges, à cheval et sous un ais, les deux tableaux d'El Greco, Les larmes de Saint-Pierre et Marie-Madeleine pénitente, qu'il avait achetés à Paris pour 1000 francs. Voyage. Au printemps 1894, Rusiñol et Zuloaga ont voyagé en Italie, qui, comme disait Santiago Rusiñol, était le pays du soleil et des longs macaronis, patrie de Dante et de Garibaldi, d'Horace et de Massini. Zuloaga et Rusiñol ont été copistes dans les salles des Uffizi. Ils ont copié des œuvres des primitifs italiens et flamands et de Botticelli. Quand ils sont revenus, certaines de ces copies ont été accrochées sur les murs du Cahors Ferrat. Famille. La mort de son grand-père en 1887 l'avait libéré de ses devoirs envers la fabrique de filage qu'ils avaient à Montlhéo. Il a établi des pouvoirs en faveur de son frère Albert, qui s'est occupé des affaires avec beaucoup de goût, et il a entamé une vie d'artiste voyageur. Grenade, Olot, Poblet, le tour en chariot de la vieille Catalogne. Chariot à 8 mules. Jusqu'en septembre 1889, il établira des papiers devant notaire en faveur de sa femme, Luisa de Nice, mère de sa fille unique, Maria, puis il déménagea à Paris. Paris. Les premiers temps de sa vie de bohème, il les a vécus dans la rue de l'Orient. Une bohème noire, disait-il, éclaboussée de taches de lumière. La lumière qu'il retrouvait à Sitges lors de séjours qu'il a commencé à réaliser en automne 1891. L'autre lieu de la vie de bohème fut le Moulin de la Galette, où se trouvait l'appartement qu'il partageait avec Casas et Utrillo, et où il a écrit les chroniques Desde el Molino, illustrées par Ramon Casas. Tous deux ont peint le Moulin de la Galette dans différents paysages et scènes. Casas a peint à l'intérieur du local, ce bal mélancolique d'après-midi qui a fait le tour du monde. Un autre ami y a également vécu, le graveur Ramon Canudas, qui y est tombé malade. Lorsque Rusiñol est arrivé au printemps 1892, il l'a emmené à Sitges où il est mort. Il est enterré au cimetière blanc de la ville avec la croix alsacienne en fer forgé qui se trouvait dans la cour de sa première maison à Paris. L'Andalousie est très présente au Cahors Ferrat à cause des 2 des 5 séjours que l'artiste y a fait.
À Grenade, il a transformé en vision symboliste les jardins de l'Alhambra et de Generalife. Et c'est dans le palais de Wismar qu'il a découvert la poétique du jardin abandonné. Modernisme. Son activisme artistique en faveur de l'art total, la poétique symboliste et son grand intérêt pour la modernité qu'il entrevoyait chez El Greco comme paradigme régénérationniste par la voie de l'art lui a valu d'être reconnu comme le leader du modernisme catalan et hispanique. D'ailleurs, la maison atelier du Cao Ferrat est devenue le temple du modernisme. Quatre Gats. En 1897, Russiñol a participé à l'exposition inaugurale du local Les Quatre Gats de Barcelone, imitant les cabarets parisiens du Chat Noir et du Quartz Arts. Russiñol est admiré d'un jeune artiste, Picasso, à qui il a acheté quelques œuvres. Il y a également connu d'autres jeunes artistes émergents comme Manolo Huguet, Isidre Noneil et Carles Casagemas. Les œuvres qu'il leur a achetées font partie du fonds de Cao Ferrat. Environnement. La liste des visiteurs du Cao Ferrat que Russiñol a reçus au cours de sa vie est longue et variée. Écrivains, artistes, acteurs, musiciens, collectionneurs, hommes politiques, randonneurs, orphéons. Joan Maragall, Ángel Guimerà, Emilia Pardo Bazán, Victor Balaguer, Ángel Ganivet, Enric Morera, Zuloaga, Pau Casals, Carlos Gardel, Federico García Lorca et Picasso. Tous ceux qui étaient reconnus ou qui voulaient l'être sont passés par le Cao Ferrat. La première fête moderniste de 1892 fut un hommage au groupe des peintres de l'école luministe. En 1894, au cours de la troisième fête, Russiñol prononça un discours qui unissait définitivement dans l'histoire l'art moderne, Sitges et le Cao Ferrat.